Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je fais un petit live sur Face de Prout. J'espère que vous allez bien. Ce petit live improvisé, une envie d'en rajouter encore un peu plus. Du château de cartes qui s'effondre. Enfin, qui est déjà effondré, mais qu'on nous a menti sur la réalité de cette Europe mortifère. Voilà, bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je fais un petit live, je suis en tenue de sport parce que je vais faire mon petit jogging. Ça ne va pas durer longtemps. Hein. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de faire beaucoup de blabla. Juste 1h30. Ouais. Bonjour Monique. Surtout pas, ils vont tous s'endormir. Du blabla, et encore du blabla. Tout ça pour ne apporter aucune solution, puisque la population continue à être spectateur et pas acteur. Bonjour Stéphane, j'espère que vous allez bien. Une petite Saint-Nicolas avec un petit spéculoos. Bien de chez nous. Attention, le père Fouettard est de sortir. Voilà. Raciste, hein? Non, non, je suis pas raciste. Bien sûr, le père Fouettard, c'est raciste maintenant. Bon, donc voilà, ils mentent et nous on continue, ils continuent à creuser et nous on creuse avec apparemment. On aime bien apparemment, ou on aime bien creuser notre trou. Bonjour Marie-Christine, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies et que vous restez quand même positif par rapport à l'ambiance générale. Voilà, je voulais simplement faire un petit live. On est que 2, 3, je ne sais pas, 2. On était 3 à mon avis. Moi, je vois 2 sur mon écran, 3, ouais. Par rapport à quelques points que je voulais juste relever. J'attends qu'on soit une dizaine quand même sur le live. Voilà. Donc, cette Europe qui est effondrée depuis pas mal d'années et que ces politicards véreux, évidemment, ont caché via leurs merdias complices l'amplitude de la catastrophe, évidemment, qui maintenant, évidemment, n'est plus à dissimuler, cette catastrophe sociale, économique, relayée par des médecins véreux, un secteur médical véreux et malveillant, parce que moi j'appelle ça malveillant, ce qu'on vient de vivre évidemment depuis 2019. Tout ça pour ramasser des primes et éteindre toute contestation, opposition. Buongiorno Michele, bonjour Marie-Françoise, merci de me rejoindre sur ce live. Donc voilà, ils ont évidemment démoli ce continent sous évidemment l'influence des États-Unis, pour lequel évidemment l'Europe n'est qu'une vache à lait, et nous a imposé évidemment de force, par complicité, par collaborationnisme, par corruption, une politique mortifère de destruction, où évidemment vous en voyez maintenant les conséquences, qui ne vont évidemment pas s'arrêter, puisque vous, la population, vous n'amenez aucune limite. Donc il était juste en 2019 temps d'unir nos forces et d'unir les différents peuples pour parce que l'Europe, la Belgique, la Wallonie est quand même multiculturelle. Donc le but c'était de se lever tous en même temps et de les arrêter par rapport à cette politique de destruction, parce qu'en fait évidemment que là maintenant où on est, puisque la population ne met aucune limite à cette politique mortifère et de destruction, eh bien, eux n'ont aucune limite dans cette destruction. La politique de la destruction du restant des indépendants qu'il y avait en 2019 a été mise en place grâce à la collaboration du secteur médical, je répète encore une fois.
Et parce que nous n'avons pas uni nos forces dans cette opposition, ben, nous en sommes encore aujourd'hui à voir le château de cartes tous les jours un peu plus s'écrouler. Ou bientôt, puisque cette politique wokiste est en train de stigmatiser les hétérosexuels, les couples, donc bientôt le fait d'être hétérosexuel et en couple fera qu'on sera des parias, hein, puisque la politique LGBTQ wokiste est prônée par cette Europe décadente. Et donc bientôt les hétéros évidemment n'auront plus de travail par rapport à la communauté LGBTQ+, puisque leur but c'est de toujours continuer dans la stigmatisation. Et le peuple, ben, la population, vous continuez, vous ne les arrêtez pas. Et on est dans une espèce de statu quo qui n'amène à rien, évidemment. Hein. Vous voulez le statu quo pour être sûr de ne perdre aucun de vos petits revenus. La politique du cassos, la politique du chômeur, la politique pour garder le plus longtemps possible, espérer garder le plus longtemps possible des revenus qui n'en sont pas, qui sont juste une politique de destruction mortifère où on vous réduit tous les jours un peu plus dans la médiocrité. Voilà, formidable on pourrait le dire, formidable d'en arriver à ce statut, de se voir mourir les yeux ouverts. Il y a un livre d'ailleurs qui était écrit qui s'appelle Mourir les yeux ouverts, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici en Europe, en Wallonie et en Belgique. Donc évidemment quand on base une société que sur du mensonge, au profit de quelques vingtaines de pourcents qui eux en tirent les marrons du feu, c'est-à-dire jusqu'à présent c'était les fonctionnaires, le secteur médical, le régalien et tout ce qui les représente, et bien évidemment qu'à un moment donné on va en arriver, hein, c'est-à-dire plus à rien, parce que pendant que tu travailles, que toi tu es debout pour essayer de travailler, et bien tu as les 60-70% qui ne travaillent déjà plus, qui emmène évidemment les quelques personnes qui voulaient s'en sortir, qui voulaient simplement travailler, garder un job dans une grande surface ou comme technicienne de surface, ou les indépendants qui voulaient garder leur commerce, qui sont entraînés vers le bas par cette masse qui veut pas travailler et qui veut continuer dans cette tous les jours un peu plus à entretenir du social. Mais on ne construit pas évidemment une société avec que du social et que du fonctionnaire qui coûte un pont à nos finances, évidemment. Et là, maintenant, on entend de plus en plus ces journaleux nous parler de ces fonctionnaires qui coûtent évidemment trop cher, puisque les 3/4 du temps, évidemment, ils ne travaillent pas, ils sont en congé maladie. Dans les écoles, on n'a plus besoin de faire le tour du problème, hein, puisque les profs ne sont plus là. Donc, il va falloir ici 50 ans en Europe pour rétablir un vrai système d'éducation de qualité et une économie. Il faudra 50 ans, parce que là, au stade où on est arrivé, en Europe, en tout cas, ça va pas être possible demain de remonter sur quelque chose de concret. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que voilà, ça me dépasse de voir qu'une telle inertie, bonjour Nanou, merci de nous rejoindre, une telle inertie de la part de la population, d'avoir tout accepté, la destruction des fêtes européennes, Noël, Saint-Nicolas, enfin voilà, il y en a quand même qui se donnent la peine d'un peu réanimer un peu nos traditions, et je vous remercie de le faire. Mais voilà, il est bien trop tard, vous êtes restés dans le mutisme. Alors ici, moi je vais faire cet après-midi vers 5 h une petite vidéo en direct d'une ferme où mon fils va régulièrement, pour montrer comment on traite les animaux ici en Wallonie, chez les fermiers, parce que je n'aime pas vos contre-vérités, vos mensonges, vis-à-vis d'une population qui a toujours marché les deux pieds dedans dans le collaborationnisme, qui a toujours laissé tout faire. La race humaine est à 100% responsable dans cette faillite collective. Vous cherchez toujours les coupables, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, ben, vous allez encore les chercher longtemps, parce que nous sommes tous coupables de ne pas vouloir améliorer cette crise systémique et de ne pas vouloir aller donner des solutions à cette, c'est pas améliorer, c'est donner des solutions petit à petit à cette crise systémique, en restant inerte et en ne parlant déjà pas, en ne donnant pas, ne se montrant pas avec un vrai profil comme nous le faisons depuis maintenant 5 ans sur
sur des réseaux sociaux, bien que ça ne sert strictement à rien de se montrer et d'en dire encore un peu plus, parce qu'on en a ras-le-bol d'entendre que du blabla qui ne sert de toute façon à rien, puisque personne n'écoute personne et que tout le monde veut avoir raison. Moi, je ne suis pas dans cette politique-là, je m'en fous. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de... ma page n'est pas financée, rien du tout. Mais voilà, il y a à un moment donné des contre-vérités qui me dérangent. J'ai ciblé ici une personne sur mon live, elle verra ce live peut-être en différé. Il faut arrêter de dire que manger de la viande, c'est génocidaire, c'est biocidaire. Ben, la race humaine est génocidaire et biocidaire. On a ici 80% des insectes qui ont disparu. On a les océans qui sont en péril. On a ici, nous, à la campagne, on voit que évidemment plus d'insectes, donc de moins en moins d'oiseaux. Si c'était qu'une question de manger de la viande, les wokistes, les musulmans, vous les musulmans, vous en faites beaucoup partie de cette propagande wokiste. Si c'était juste un problème d'abattoir et de la manière dont on traite les animaux, oui, c'est vrai qu'il y a des abattoirs où ça se passe, ce n'est pas bon, de la manière dont on maltraite les animaux, il y a certainement des choses à redire là-dessus. Mais non, ce n'est pas ça qui, aujourd'hui, pose problème. On est dans un rapport de corruption et d'argent et de pouvoir qui fait qu'on est amené à une destruction du vivant d'une manière générale et que les solutions, ben, elles arrivent quand une population est consciente de sa manière de détruire aussi bien ses congénères, hein, l'être humain qui détruit les autres êtres humains par toutes ces guerres et par toute cette politique malveillante, que son environnement. Donc, puisqu'on est en train de, depuis toujours qu'on est là, hein, mais encore plus évidemment derrière ces derniers siècles, de détruire la branche sur laquelle on est assis et qui nous amène sur une planète qui va devenir petit à petit par notre comportement malveillant, ou qu'il est déjà, hein, je ne vais pas dire petit à petit parce que je n'ai pas une vision complète, je ne voyage pas, donc je ne vois pas tout ce qui se passe, mais j'entends et je me rends bien compte que là, notre environnement est confronté à la destruction et que nous en sommes partis, évidemment. Hein. Donc voilà, nous ne travaillons pas dans le bon sens, en harmonie, que ce soit vis-à-vis des animaux, vis-à-vis du système de la biodiversité, que ce soit vis-à-vis de nos congénères, puisque nous n'avons même plus de contact avec notre voisinage. Dès que nous nous exprimons, nous sommes fusillés évidemment sur les réseaux sociaux. On ne sait pas dire quelque chose sans être ou menacé ou rabroué. Ben, la réalité, c'est que on laisse tout faire. Et ce n'est pas en montrant évidemment que le veau est séparé de la vache. Hein, le veau est séparé de la vache. Ben, écoutez, je reviens sur cette publication une personne que je suis sur Facebook qui montre que le veau est séparé de la vache à la naissance. Eh bien oui, mais je vais vous montrer pourquoi les veaux cet après-midi sont séparés de leurs vaches. Et ça a toujours été comme ça. La dernière fois que je suis allée chez un agriculteur pour retransmettre un vélage, eh bien le petit veau, il est mort une semaine après. Parce que la vache qui était apparemment, c'était son premier vélage, je crois, et a eu une réaction. Elle a simplement donné un coup de sabot à son veau et elle l'a tué. Voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc par sécurité, en général les fermiers, pendant les premières semaines en tout cas, séparent leurs petits de leur maman et ça se passe très bien. Et en général, les petits... Pardon ? Ils les remettent après avec. Ils les remettent après avec et les petits sont mis pas loin de leur... dans le même bâtiment, on va dire dans le même hangar que leur mère. Voilà, ils sont pas loin de toute façon. Et de par l'odeur et de par les bruits, ils entendent leur mère. Donc il n'y a absolument aucune... Vous êtes en train d'interpréter à votre sauce et de détourner évidemment par votre wokisme malveillant, qui n'a ni queue ni tête, hein, et votre escrologie qui n'a ni queue ni tête non plus. D'ailleurs, j'ai du verre, puis je suis de verre pour aller courir d'ailleurs. Je pense à vous, les escrologistes et les wokistes. Vous êtes en train de détourner toute cette destruction des vies des jeunes, la vie de l'Europe, nous amener à cette politique mortifère européenne par des sujets qui n'en sont pas en fait, des sujets qui n'en sont pas, rien que pour vous reclaper dans votre politique de mensonge, vous la population, hein, parce que vous cherchez le statu quo et que ça ne vous voit pas que aujourd'hui il y a des gens qui ont les yeux grands ouverts
et qui disent les choses avec une certaine honnêteté et une certaine intégrité et authenticité. Je vous ferai une petite vidéo en direct avec les veaux de la ferme, ici plus loin. Voilà. Donc, continuez à vous mentir, continuez dans votre déni, continuez à dire que vous n'êtes pas responsable, continuez à vous rassurer tous les jours un peu plus de ce que vous avez laissé faire tout autour de vous, et de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant, comme on dit, hein, de toute façon, voilà. Donc, c'était juste pour fermer la parenthèse par rapport à à ce mensonge. Nous sommes sur la planète des clinches, pas sur la planète des singes, mais la planète des clinches. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez simplement vous rendre compte que personne n'est à l'abri de la chute. Voilà. Pour ceux qui croyaient, il y a 5 ans d'ici, que tout ça n'allait pas les concerner, eh bien, quand l'empire du mensonge s'effondre, eh bien entendu que la base s'est effondrée, ben, le reste va suivre. Voilà. Donc, je vais regarder vos commentaires pour voir où on en est. Et qu'évidemment, quand on ne vit pas en harmonie avec son environnement, qu'on laisse faire les plus sociopathes, les plus corrompus, les plus génocidaires sur cette planète prendre les manettes du pouvoir, qui à un moment donné, après un rail de coke, qui sont prêtes à aller toujours plus loin dans le va-t-en-guerre et essayer de provoquer des puissances comme la Russie. Évidemment qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas à l'abri d'un conflit mondial avec des puissances nucléaires, bien que je n'y crois pas, non, je n'y crois pas du tout. Mais en attendant, ça peut toujours être probable. Quand on laisse à la manette des gens qui passent leur temps à se la pousser dans le nez et à s'envoyer en l'air avec des gosses et qui n'ont aucune limite, que de faire de toute façon mal à leur population, faire souffrir leur population comme Macron et toute sa clique le fait, et ici en Wallonie, hein, on a les mêmes au pouvoir, des mêmes sociopathes, les mêmes déglingués de la cafetière qui n'ont aucune limite, qui n'apportent aucune solution à aucun niveau et qui passent leur temps à amener toute la population à la destruction. Et à se taire, évidemment, parce que vous continuez à accepter, évidemment, le mensonge, et de rien dire, bien sûr. Ça, c'est important de ne rien dire. Vous avez peur, toujours peur. Pour ceux qui sont dans la financière, laissez-moi un message. Samuel, attendez, je regarde le message, je vois pas. Oui, je ne sais pas, Samuel. Bonjour, Samuel. Je ne sais pas ce que c'est votre message, mais si c'est pour des prêts, à mon avis, ça n'a pas aucun intérêt. C'est pas parce que vous avez des cartes bleues et des prêts aujourd'hui que vous êtes libre. Hein. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. L'esclavage, il est justement d'une population endettée, surendettée, sur lequel évidemment vous allez progressivement vous rendre compte que ce n'était qu'un attrape-nigo pour nous mettre dans une situation d'emprisonnement. Et sachez bien aujourd'hui que ceux qui sont pris par les couilles, hein, mes coïdis, c'est principalement ceux qui nous gouvernent, parce que c'est eux qui ont prêté les milliards à tort et à travers pour amener toute une population à être elle-même endettée, en sachant très bien que il n'y avait déjà plus d'économie. Hein. Je prends l'exemple de la ville de Spa dont je suis issue. Ben, la ville de Spa est une ville qui avait toutes les qualités pour être une ville animée. Ils ont fait des travaux, évidemment, pour démolir le restant des petits indépendants qui restaient hors le copain des coquins. Il reste 10 cafés à Spa. Et donc ici, ben voilà, on met des câbles, on met des câbles Tectéo, vous, Internet, pour contrôler la population, augmenter les ondes maléfiques qui vont faire que avoir un effet négatif, dévastateur sur la santé de nos enfants et sur notre santé à nous, parce que toujours un peu plus d'ondes, en plus des ondes qui viennent de notre univers, c'est clair qu'il y a des ondes solaires, il y a des ondes qui viennent de partout, on est entouré d'ondes, et là évidemment qu'à un moment donné, plus le système immunitaire aussi devient défaillant, plus on risque évidemment de ne pas être en forme avec cette attaque d'ondes permanente. Donc tout ça était bien préparé. Vas-y, je t'en prie. Ça était bien préparé depuis longtemps. Et donc voilà, je vois que... Alors, je viens de voir... Ah bah oui. Bah oui, bah Ingrid, bonjour Ingrid. Bah évidemment qu'ils vont continuer à augmenter les limites. Il n'y a plus de limites. Puisque vous ne mettez pas de limites.
Ils veulent fermer les boucheries, ils veulent fermer les grandes surfaces. Ici, ils vont fermer petit à petit toutes les grandes surfaces, donc les différents personnes vont se retrouver au chômage. Et l'électricité ne va faire qu'augmenter, ouais, tout ce qui est carburant, électricité ne va faire qu'augmenter pour qu'à un moment donné, on ne sache plus du tout bouger, évidemment. Hein. C'était le but du jeu, évidemment, pour que personne ne puisse accéder à des grandes villes pour aller contester, comme les fermiers le font, les agriculteurs font. Ils vont aujourd'hui dans différentes... ils montent à Bruxelles peut-être certains jours, je n'en sais rien, je ne suis pas tout ça, mais en attendant, ben, tout ça est fait exprès, c'est plus accès de grandes villes pour être sûr que... Ils montent avec les syndicats. La révolte ne monte pas, mais bon, tout ça étant, en effet, les agriculteurs étant aujourd'hui relayés par les syndicats, ça n'a ni queue ni tête non plus, parce que c'est de nouveau, avec un collaborationnisme, ce sont des fausses oppositions, tout ça. C'est ce que je ne critique pas les agriculteurs, mais je critique le fait qu'ils ont reçu des primes de la communauté européenne pendant des années. Ils savaient exactement ce qui se passait, ils ont collaboré à cette politique mortifère où, de toute façon, mais les pesticides sont utilisés, des tas de produits qui sont hyper dangereux sont de plus en plus utilisés. Et donc, il faut arrêter de jouer aussi dans l'hypocrisie totale. Hein. Vous avez accepté pendant tout un temps et tout d'un coup, ben, parce que vous voyez, vous les agriculteurs, que ça ne va plus du tout dans votre sens et qu'on va vraiment être envahi par tous ces produits qui viennent de Nouvelle-Zélande et d'ailleurs, il n'y a plus moyen de survivre, de vivre. Tout d'un coup, on manifeste. Ben, voilà, de nouveau, quand on laisse aller les choses trop loin, ben voilà où on en arrive. Namur, ils ont enlevé le marché de samedi. Mais qui a défendu les petits commerces, Jean? Bonjour, Jean. Alors, j'espère que la hyène va être jugée, dit VDS Nanou. Ben non, elle ne sera pas jugée. Pourquoi est-ce qu'elle serait jugée? Qui juge dans un tel climat? Qui juge? C'est pas le tribunal de Liège qui est corrompu et tous ces tribunaux de justice corrompus qui va juger les personnes qui ont... Ces politiciens sont mis en place par les mêmes et les juges sont mis en place par les politiques. C'est des nominations politiques. C'est des nominations politiques. Comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui que la hyène dont vous parlez va être jugée par un tribunal corrompu? Ça aussi, il faut arrêter de croire à des conneries pareilles. Je ne sais pas, je ne sais pas sur quelle planète vous êtes. Pas la même que nous, apparemment. On a affaire à la justice aussi. On a affaire, nous, à la justice depuis... 6 ans. Non, même avant. Ça fait 20 ans que j'ai affaire à la justice belge. Donc, en dehors de ce que vous saviez déjà, de notre parcours en tant qu'indépendant. Donc, ça fait 20 ans que j'ai affaire à la justice belge. Hein, donc, je peux vous dire que ce n'est pas là que vous allez trouver votre rédempteur. Qui est loin de là. Ah, vous me faites rire, les Wallons. Je dois dire, je ris de plus en plus. Plus je vois vos publications et vos lives, je ris moi-même de mes lives. Je ris pas de votre tête. Je ris du mensonge, de la naïveté, ou je ne sais pas de quoi d'ailleurs. Donc si vous croyez que c'est ceux qui ont créé le problème, qui vont résoudre le problème, vous êtes toujours là. C'est que là, il y a vraiment un gros problème dans votre tête. Hein. Vous êtes tous... C'est incroyable, quoi. C'est incroyable de continuer dans cette espèce de... Il n'y a pas d'espoir, Nanou. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, absolument pas. Il y a des groupes d'opposition contrôlés aujourd'hui qui ont été créés pour justement ralentir cette chute, cet effondrement. Et vous continuez à croire en cette mascarade qui continue avec tous les jours un peu plus des... Je vais pas les citer, vous les connaissez mieux que moi puisque vous les suivez, que vous les partagez, les politiciens français là, comment est-ce qu'il s'appelle encore celui-là? En plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en train de croire que la justice qui n'a pas bougé, qui a verbalisé des gens parce qu'ils allaient manifester sans masque,
pas les flics qui débarquaient parce que tu avais 4 personnes dans le garage au lieu de 3. Ben oui, pendant qu'il faisait une raclette au circuit de Francorchamps. Un procureur qui est une pure nomination politique, hein, pure. Ah oui, Un juge qui est une pure nomination politique, dans un système qui quelque part a quand même entraîné indirectement les gens à les faire vacciner leurs enfants, à laisser crever les gens qui avaient des soins urgents au niveau des hôpitaux, etc., que c'est ça qui va juger Van der Leyen. Ben oui, bien sûr, Ingrid. Voilà. Ingrid Van Bever, ben, tout à fait. C'est pas l'espoir qu'il faut garder, c'est sortir de votre zone de confort et bouger. Je réponds aux commentaires. Oui, tout à fait, Ingrid. Il n'y a que ça à faire, en fait. Quel confort, d'ailleurs. Mais quel confort? Le confort de vivre comme des minables. Voilà. Être séquestré dans sa maison, c'est une vie dans notre cas. Ben, moi, j'ai vu des parents travailler toute leur vie, donc je n'ai pas cette obsession à rester sur les revenus sociaux, dépendante des revenus sociaux, comme la plupart des gens qui sont en Wallonie, qui sont nés dans cette situation peut-être de... Et je ne critique pas les jeunes aujourd'hui, moi je critique pas les jeunes qui trouvent pas de travail, parce qu'on est dans un faux système qui donne l'impression qu'il y a toujours du travail et qui est dans le but de culpabiliser la jeunesse et ceux qui ont perdu leur boulot, leur dire c'est ta faute, t'as perdu ton travail, hein, et tu ne veux pas travailler bien sûr, hein, tu te complais à ne rien foutre. Alors c'est vrai qu'il y en a une partie là-dedans qui se complaît à ne rien foutre et qui a trouvé l'option du travail en black. Dont on a déjà parlé, hein, de faire des petits travaux à gauche à droite pour arrondir leur fin de mois. Qui regarde l'état de la ville de Liège, son niveau d'endettement, voilà. C'est pour donner le niveau de la justice à Liège. Hein. Voilà. Quand j'entends vos lives, oui, tout d'un coup les villes sont en faillite. Elles sont en faillite depuis des années, les amis, c'est pas nouveau. Hein. Ce n'est que tout ça est faux. Il n'y a pas de faillite. La faillite, elle est là depuis. Je crois que je sais même pas le nombre d'années, elle est là la faillite. Ils prêtent de l'argent qui n'existe pas. Je vais prendre l'exemple du commerce que nous avons créé avec Gab, à Spa. Eh bien, cette banque malveillante, gouvernementale, nous a prêté de l'argent qui n'existait pas. Pour essayer maintenant de nous prendre tout ce que nous avons. Et c'est ça que vous ne voulez pas avoir. Et c'est ça que le wokisme veut enterrer aujourd'hui, et que les médecins, Mengele et toute cette clique malveillante veut enterrer. C'est l'escroquerie d'un système bancaire qui a enterré des personnes qui voulaient simplement s'en sortir. Et qui ont eu de l'argent pour, je ne sais pas, construire des maisons, que nos politiciens ont laissé passer volontairement après, en prenant un rail de coke et, je suppose, en se tapant tout ce qui bouge. C'est ça que vous ne voulez pas voir. Et vous croyez aujourd'hui que ces gens-là vont tomber sans votre relais, en restant assis sur votre canapé et en regardant le système tous les jours un peu plus s'effondrer. Ben non, ça n'existe pas, VDS Nano, ça n'existe pas. Il reste 17% d'actifs ici en Wallonie. Voilà, 17% d'actifs. Comment est-ce qu'ils payent les pensions, la fonction publique avec des gares à 500 millions? Comment est-ce qu'ils arrivent à payer le chômage? Comment est-ce qu'ils arrivent à payer? Comment est-ce qu'ils arrivent à payer? Et vous êtes encore en train de croire que quand vous travaillez, c'est vous qui sponsorisez un système et qui sponsorisez les chômeurs. Non. Rien du tout. Vous sponsorisez d'abord la fonction publique. Voilà, d'abord la fonction publique. Ça, c'est le plus important. Mais vous croyez que 17% d'actifs ici en Wallonie sont capables, donc il resterait 83% d'inactifs, que 17% arrivent à faire en sorte que les 83% aient encore un revenu quelque part. Ben oui, c'est toute l'Europe. C'est toute l'Europe qui est dans la même situation. Pas plus compliqué que ça, une Europe qui a prôné la faillite du travail, des valeurs, et qui a poussé à une immigration forcée par toute cette caste. On est d'accord, là je suis d'accord avec ce que vous dites, par toute cette caste, Georges Soros et toute la clique là. Et en effet, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a des personnes qui ne travaillent pas et qui veulent rester sur un système social qui ne tient plus la route aujourd'hui, qui n'a jamais tenu la route et qui a enterré, évidemment par ce déséquilibre, les personnes qui voulaient encore travailler, les personnes qui veulent encore avoir un job et les indépendants presque dans la rue. Alors c'est bien beau de continuer dans votre mensonge. Eh ben, en Espagne, c'est la même chose. Ben, bien sûr que c'est la même chose partout. En Italie, c'est la même chose. En Espagne, c'est la même chose. Bonjour Sophia. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait toujours avoir la langue de bois et parler des veaux et des vaches.
hein, des vaches qui ne maltraitent, non, les fermiers qui maltraitent leurs vaches et leurs veaux, alors que le système social tel qu'il est aujourd'hui et le système économique est failliteux. Voilà. Voilà, mourir les yeux ouverts. C'est ce qui vous attend si vous ne bougez pas votre derrière de votre canapé. Voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue en Belgique. Magnifique. Exactement, bonjour Karl. En effet, dictature, par rapport à si ça ne te va pas, t'as qu'à aller en Corée du Nord. En Corée du Nord, voyez-vous, c'est que finalement, les dictateurs ne se cachent pas de leurs intentions. Ici, on est gouverné par des corrompus, malveillants, hypocrites, trous du cul en tout genre, qui vous laissent croire qu'à un moment donné, vous allez vous en sortir, et puis qui viennent avec, comme je l'ai déjà dit, avec le couteau dans le dos pour vous crucifier. Voilà, c'est exactement ce que les indépendants actuels qui espéraient encore tenir debout vont subir, ou sont déjà en train de se faire crucifier, et ceux qui ont perdu leur travail, qui sont peut-être en train de se culpabiliser d'être au chômage aujourd'hui, la même chose. Pour mettre le 4e Reich en place, il faut avoir ce qui à l'époque étaient les Juifs en Allemagne. Il faut importer une population que les gens vont regarder de plus en plus de travers. Voilà, c'est ça le but. Et ce sont eux les futurs, malheureusement, victimes. Il n'y a pas de stigmatisation. Ce qu'on appelle le patriotisme. Je ne stigmatise personne, j'essaye de vous... je n'essaye pas, je crois que vous avez les yeux ouverts mieux que moi. Moi, je suis fille d'immigrés, donc italienne, donc je ne stigmatise pas qui que ce soit dans les communautés... Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais ils ont reproduit la même situation qu'en 40-45. Voilà, on est exactement dans le même schéma, où le but est de regarder de travers, évidemment, toutes ces populations qu'il faut rentrer pour les laisser sans travail, puisqu'il n'y a de toute façon déjà pas de travail pour les Européens, il n'y en a pas plus pour eux. Et il n'y en a pas plus pour la jeunesse. Voilà, à part les filles de copains des coquins, qui sont affiliées à leur politique ils préparent l'arrivée de la droite malveillante. Pardon? Ils préparent l'arrivée de la droite. Voilà, après l'extrême gauche, on arrive à la droite extrême. Donc on y est. En France, voilà, vous avez compris, le gouvernement est tombé, le RN arrive, et c'est exactement ce qu'on a dit il y a quelques mois d'ici. Vous voyez que on passe son temps à se répéter dans cette histoire, et on tourne en rond, et on se mord la queue, puisque personne ne veut prendre ses responsabilités par rapport à tout ça. Je vais encore regarder s'il y a des commentaires. Exactement, Nanou. Mais il ne faut pas se culpabiliser plus que vous n'êtes déjà. Dans les personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui ont certainement voulu, la plupart d'ailleurs, s'en sortir, et qui ne voulaient pas en arriver à une situation de déclin de leur vie, de déclin de leur couple, et se retrouver dans une situation-là. Moi, je suis convaincue que là-dedans, dans toutes les personnes des personnes qu'on a reçues, etc., comme Saba et autres, vous n'avez pas voulu cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Malheureusement, on est une minorité à avoir les yeux grands ouverts, ou avoir ouvert les yeux, parce que moi, j'ai pas toujours eu les yeux grands ouverts. Hein, je les ai ouverts seulement suite aux différents événements qui me sont arrivés depuis maintenant l'âge de 33 ans, comme le Christ. Et donc, j'ai vu petit à petit que ce système de château de cartes était en train de s'écrouler, et que finalement, il n'y avait pas de hasard. On vous amène à un moment donné à prendre des mauvaises décisions. Et c'est ça le but de cette matrice, c'est de vous amener à un moment donné, après un licenciement, 2 licenciements, 3 licenciements, 4 licenciements, et d'autres événements qui peuvent vous arriver, qui viennent se mettre en même temps qu'un licenciement, qui est quand même quelque chose d'important et de difficile, eh bien, qui vient se mettre comme par hasard en coïncidence avec d'autres événements, vous cassez la figure, un divorce, un décès, voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation de destruction totale, où vous n'avez de toute façon pas cherché cette situation-là. Faut arrêter de vous laisser stigmatiser. Moi, je dirais maintenant, parce que j'ai pas de solution, hein, les solutions, j'en ai pas. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes ici qui souffrent énormément, qui vont être convoquées par le système MRS, Georges Louis Boucher et sa clique malveillante.
auxquels j'ai envoyé des mails, évidemment, qui ne répondent pas. Mais j'envoie des mails pour rigoler. Je me doute bien ce que vous êtes, hein, les malfrats au pouvoir. Hein. Ça et tous vos collabos, je n'ai pas besoin d'une loupe pour me douter de ce que vous êtes. Mais sachez simplement que je voudrais encourager les personnes qui aujourd'hui se font convoquer par le Forum ou le NEM, ou les indépendants qui sont harcelés par tout système malveillant, AFSCA et autres. Hein. Les agriculteurs aussi qui reçoivent des visites de l'AFSCA pour vous contraindre tous les jours un peu plus, ou alors l'inspection automobile où on vous dit, on vous envoie des papiers comme quand vous n'êtes pas en ordre. Enfin, il y en a, vous en recevez dans votre boîte aux lettres, je suppose aussi, des lettres de menaces. Je vous dirais simplement, ne leur donnez pas plus à moudre finalement, regardez-les avec un grand sourire parce qu'ils n'ont plus aucune force aujourd'hui. Ils sont à terre et nous allons regarder toute cette clique malveillante qui a collaboré pour eux, sombrer avec eux finalement parce que il n'y a absolument rien qui tient la route dans cette politique européenne qui va sombrer de toute façon. Voilà, maintenant il faudra 50 ans pour remonter ici. Évidemment, d'autres choses ne se mettent pas en place. Il faudra 50 ans pour sortir le Titanic hors de l'eau. Et ce n'est certainement pas les dirigeants qui vont arriver. Donald Trump s'occupe des Américains, il ne s'occupe pas des États-Unis. Hein. C'est clair que ce n'est pas Donald Trump qui est votre sauveur, ni Vladimir Poutine qui n'en a rien à foutre de l'Europe. Si ce n'est rigoler de voir que lui a gardé ses valeurs, a gardé un système avec une économie et un peuple qui a du caractère, qui ne s'est jamais laissé faire, pendant que le peuple européen a laissé tout faire, le peuple wallon en particulier. Hein. Vous vous êtes laissé vraiment trop bercer par de fausses illusions qui, voilà, sont en train de... Et le mensonge, c'est jamais bon finalement de rester dans le mensonge. Il faut à un moment donné être confronté soi-même à ses erreurs. Et je le répète encore une fois, hein, ceux qui sont aujourd'hui les yeux grands ouverts, vous n'avez pas fait d'erreur en fait. Je n'ai pas fait d'erreur, vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez été induit en erreur. Voilà, c'est ça la différence. Donc VDS Nanout, je te réponds, tu ne dois pas te sentir aujourd'hui coupable de ce que... je sais pas, connais pas vos situations, j'espère que vous en sortez, j'espère que vous avez des solutions pour parer à vous retrouver une vie tranquille là où vous êtes installé, mais ce n'est pas... voilà, on vous a induit en erreur, on a fait en sorte que le château de cartes de vos vies, comme nos vies, hein, la vie de Gab et la nôtre, toutes nos cartes s'écroulent petit à petit, avec les espoirs que chaque personne a, évidemment, que chaque être humain a envie de s'en sortir, chaque être humain a envie de sécurité, a envie d'un certain confort de vie, de garder un accès à des soins de santé valables, de voir des enfants épanouis avec une éducation et des vrais professeurs qui donnent cours et pas des profs qui se mettent en maladie bientôt 3 jours sur 5. Avoir une jeunesse des jeunes qui puissent se préparer à un avenir meilleur, sans avoir peur d'aller dans la rue et sentir qu'il y a une insécurité grandissante. Donc, des jeunes filles, jeunes hommes qui se font complètement massacrer en permanence parce que ça devient du n'importe quoi, cette société. Il n'y a plus aucune limite dans rien. Une société aussi où on arrête de passer son temps à stigmatiser les hétérosexuels et à faire passer les hétérosexuels pour des... bientôt pour des parias, hein, et les familles, hein, parce qu'on a compris qu'ils ne voulaient plus de famille, ils ne voulaient plus d'hétérosexuels, ils veulent des individus, tout seuls, abandonnés, crève dans ton trou, continue à payer ton abonnement Internet, paye tes factures, et n'aie plus de contact avec qui que ce soit, hein, et pourris bien dans ton trou, voilà. C'est ça la grande politique européenne, les amis. Ben oui, vous n'allez pas aller faire des raquettes avec la police non plus. un petit bonjour aux policiers, hein, qui obéit aux ordres, bien sûr, de Sieg Heil. Voilà. Il faut remettre un peu d'humour, hein, parce que tu ne vas pas te faire vacciner, tu vas directement aller au trou. On est déjà dans le trou de nos maisons, le trou de nos appartements, on ne peut plus bouger, plus assez d'argent pour aller. De toute façon, il n'y a plus rien ici. Je ne sais pas où vous voulez aller. Ah oui, demain, je vais quand même aller chez le coiffeur. Je vais quand même y aller une fois pour couper tout ça. On va quand même faire ce luxe d'aller une fois chez ma coiffeuse demain après-midi. Je vous dirai tout. Voilà. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, parfois. Ou redémarrer d'un bon
Ah bon, je parle pas pour moi, moi je suis bien accompagnée. Je suis avec un homme qui affronte toutes les tempêtes. Bon, depuis maintenant, d'ailleurs, chaque fois que je le regarde, il me fait rire. Il met son bonnet le matin. C'est un peu comme le casque ou le parapluie, hein, pour éviter les mauvaises humeurs de Clara Croft, qui se lève le matin de mauvaise humeur en regardant le beau climat wallon, en plus, avec la tempête, les orages, il a plu toute la nuit ici. Voilà, tout va s'écrouler, voilà, donc il suffira d'un signe un matin, dirait Ingrid. Il suffira d'un signe. Ils s'unissent tous et se lèvent, tout est fini. Oui, tout à fait, Ingrid, c'est maintenant. Il faudrait que tout le monde se lève, pour Danette. Ah oui, pas de souci, ben oui, on peut, tout est faisable quand on a on est seul un jour, on n'est pas seul toujours, hein, Nanou, donc voilà. J'ai été seule pendant très longtemps aussi, Bonjour Sébastien, ben, on est tous sur le live finalement, on se retrouve tous à un moment donné. Voilà, ben écoutez, on est tous dans le même bateau, de toute façon, ce bateau qui est coulé, et il va falloir s'en sortir de toute façon, il n'y aura pas le choix. Eux, pour le moment, nous regardent avec un certain amusement coulé, puisque vous ne bougez toujours pas. Donc, ça les amuse, évidemment, de nous voir tous les jours un peu plus bas au niveau moral, tous les jours un peu plus à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va bouger, ou ben non, ça bougera pas si vous bougez pas. Allez rejoindre les agriculteurs dans la rue, mettons-nous tous d'accord, et on y va, les amis, hein. Eh oui, bonjour Rita, c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Quel que soit le pays où vous êtes, l'Europe est complètement coulée. Voilà, et ce n'est pas en attendant évidemment que en les regardant faire que ça va aller. Voilà, ils vont continuer, voilà. Donc à un moment donné, les prix vont devenir tellement, les prix du carburant vont devenir impayables, on ne saura même plus utiliser sa voiture. Voilà. Les contrôles, je suppose, vont encore augmenter pour être sûr que les gens ne se retrouvent dans les villes avec des policiers, des flashs partout. Voilà. La répression, le tabassage en règle. Voilà. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé, en fait. Il n'y a rien d'autre. La peur, la répression et le tabassage en règle. Voilà. J'espère que vous avez voyez clair maintenant dans la politique nazitaire de ces malfrats qu'il est temps d'arrêter parce que ces gens-là n'ont pas lieu d'être dans la vie de nos enfants, avant toute chose, dans la vie du vivant. Donc, voilà, c'est arrêtez de parler des veaux et des vaches. Hein. On est dans une espèce d'horreur et de destruction, et tout ça ne s'arrête pas à votre politique wokiste, relayée par des personnes qui veulent absolument le statu quo. Le statu quo, il n'y en aura pas. L'électricité va augmenter, exactement, tout va augmenter. Tout augmente, le charbon, tout. La nourriture, les taxes, la TVA augmente sur les biens de première nécessité, donc automatiquement, moi j'ai encore vu hier en commandant, ben, je vois que on reçoit des plus petits emballages au même prix qu'il y a 6 mois d'ici. Voilà, des petits paquets de fromage comme ça pour le même prix finalement. Le beurre, tout ce qui est produit laitier a doublé de prix. Tous les produits premiers et en plus des produits de moins en moins bonne qualité. Et comme les magasins, évidemment, on n'arrive pas à vendre, aussi des dates de péremption qui ne sont pas toujours, qui sont rarement respectées. Là, il faut faire très attention à ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose à dire, si ce n'est courage à vous, si vous ne... Quoi qu'il arrive, si vous prenez des bonnes décisions à un moment donné. Et arrêtez d'écouter tous ces syndiqués et tous ces syndicats qui ne sont que le relais de tous ces partis politiques malveillants pour éviter la grande révolte s'il devait en avoir une. Auquel je ne crois plus, évidemment. Hein. Moi, je crois que vous avez montré tous et toutes que vous n'étiez pas dans la rébellion et que vous êtes dans la politique du statu quo pour le moment. Vous attendez la bouche ouverte, tous les jours un peu plus, que tout s'écroule autour de vous. Voilà, c'est votre choix. Hein. Si maintenant vous ne voulez pas prendre vos responsabilités et vos couilles, c'est pas moi qui vais les prendre pour vous. Je ne suis pas responsable, évidemment. Je ne suis pas même aujourd'hui de vous emmener vers, comme Jeanne d'Arc, à combattre toute cette bande de trous du cul. Voilà, avec mon sabre.
Voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une belle journée. Filtrez son eau, prenez soin de vous. Oui, bon, c'est même plus suffisant là. Ça n'est plus suffisant de filtrer son eau. Non, non. Non, non, c'est pas du tout suffisant. C'est arrivé à un tel stade d'empoisonnement et de destruction que, voilà, c'est un peu tard, en fait. Le problème, c'est ça fait 30 ans qu'on nous parle petit à petit de certaines choses et que on voyait quand même où ça allait. Et personne n'a bougé, tout le monde a accepté. Voilà, pourquoi est-ce que des pays comme la Bulgarie ont toujours leurs agriculteurs avec des terres qui sont encore en état et qu'ici on a tout laissé faire? Bah parce que par corruption, les amis, c'est rien d'autre, par corruption. Toujours avoir plus de fric. Donc je répondrai à ceux qui font des vidéos qui vont dans le sens de la doxa et du mensonge. Le premier Covid, on l'a déjà dit, le premier Covid, c'est l'argent, c'est tout. L'argent et le pouvoir. Et votre façon nombriliste de vouloir garder le statu quo sur ce système mortifère, libéral, capitaliste, qui a détruit la vie de milliers d'individus, de milliards d'individus, et entraîné des guerres, des conflits partout dans le monde, pendant qu'en effet, on a détruit des centaines de familles palestiniennes, des centaines de familles partout dans le monde, dans différents pays. Tout ça pour un petit confort qui n'existe même pas, parce que finalement, vous vous rendez quand même bien compte qu'à force de vivre sur un bateau chaotique, ben vous n'êtes jamais dans le lâcher prise. Vous ne sauriez pas être dans le lâcher prise quand vous êtes en permanence confronté à un système qui vous harcèle, qui vous tabasse. Vous sortez dans la rue, vous allez avoir une contravention, vous avez tout le temps des problèmes avec cet état malveillant qui veut de toute façon une seule chose, c'est écraser la population pour ne pas avoir une dignité de vie. Il n'y a rien d'autre. La coco n'a jamais existé, mais bien entendu, entretenir toute cette caste de médecins foireux et corrompus, qui passent leur temps à surprescrire, comme je l'ai déjà dit, ben, je l'ai vu puisque j'y ai travaillé, surprescrire certainement pas dans l'intérêt de la population, sachant que chaque médicament a des effets secondaires, des hôpitaux qui, évidemment, ben, n'ont pas les moyens tous les jours un peu moins de moyens pour suivre les patients, et on les fourgue bientôt dans la morgue quand ils sont pas encore tout à fait morts. On va vite, hein. C'est magnifique, je trouve. C'est grand, c'est grandissime. Est-ce qu'il est mort? Bon, on va déjà le mettre dans le cercueil. Ah là 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 là. Quelle bienveillance, ça, quand même. Vous trouvez pas? Voilà. Mais, c'est de la faute des vaches. C'est de la faute des fermiers. Ils séparent les veaux des vaches. Faut dire qu'au Bollywood, vous êtes très fort aussi à Hollywood. Vous avez pas vu ça? Un des acteurs que j'adore, d'ailleurs, celui qui joue dans Gladiator, qui parle des veaux et des vaches. Vous êtes magnifique à Bollywood. Vous êtes grand. Il y a tout le monde qui s'effondre, il y a le monde entier qui est en train de s'effondrer, et il y a Bollywood qui nous parle des veaux et des vaches. Et vous êtes encore suffisamment stupide, pour ne pas vous citer ceux qui me suivent, pour relayer ce style d'information. Vous êtes grand, vous êtes grand, vous êtes très très grand. Mais enfin bon, c'est un détail, hein. Un détail de plus. Allez, peuple wallon, sur ce, continuez dans votre déni, dans votre statu quo. Allez, n'oubliez pas de prendre votre carte bleue pour le mois de janvier, déjà de la préparer maintenant. Hein. C'est bon d'entendre rire malgré tout. Bah ouais, est-ce qu'on ne rirait pas? J'ai dépassé le stade de l'effondrement, moi. Je dois dire quand même, dans cette espèce de moutonnage, qui n'a ni queue ni tête, et des gens qui regardent avec un grand sourire et qui se moquent sur les lives de tout et de personne, je trouve ça tellement minable, que cette race humaine n'arrive pas à un moment donné à se reprendre en main. Vous avez besoin d'avoir vos parents qui sont vos politicards, qui à un moment donné redressent la situation. Mais non, vous êtes des grandes filles, vous êtes une grande fille, un grand garçon, et vous allez y arriver. Ah mais comment est-ce qu'on va faire sans argent? Ben, on trouvera des solutions, hein, les amis, non? Vous voyez pas? On ira brouter l'herbe avec les vaches. Allez, je vais vous laisser parce que moi j'aimerais bien aller faire mon petit jogging avant que mon fils revienne de l'école. Je regarde l'heure, voilà.
Et je ferai une petite vidéo normalement avec lui. Tout à l'heure vers 5 h, j'irai rendre visite à notre fermier Joseph. Je me demanderai si je peux évidemment filmer ses veaux, ses petits veaux et ses vaches. Et montrer comment, avec bienveillance, il entretient bien évidemment ses animaux. Il prend soin de son exploitation et il prend soin évidemment de tout en fait. Hein. Il commercialise son lait, etc. Donc arrêtez de stigmatiser ce qui ne doit pas être stigmatisé. On est dans un système, je vous ai déjà dit, la faillite est collective. Hein. Elle est collective. Arrêtez, prenez vos responsabilités, la gauchiasse. Arrêtez de mentir, vous m'énervez. Ne me gâchez pas ma journée, s'il vous plaît. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure avec le beau petit veau. Et je vous montrerai comment on donne du lait au beau petit veau. Ce ne sera pas la maman, ce sera moi. Ouais, je serai la maman du petit veau. Ils sont trop mignons d'ailleurs. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Restez positifs. Gardez le cap, comme diraient nos amis de la gauchiasse. Gardez le cap sur ce bateau qui a coulé depuis longtemps. Voilà. Allez. Hasta la vista, baby. Bisous.